ici pour lutter contre les Airbnb qui privent beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens d'appartements dans les centres-villes, dans les endroits où il y a du tourisme, dans des endroits où il y a un patrimoine remarquable, et notamment aussi à Toulouse. Il y a beaucoup de Airbnb qui sont inaccessibles pour les gens qui ont peu de revenus. Je vous lis notre tract. Logement toujours plus cher, quand est-ce que ça s'arrête ? 4,2 millions de mal logés. 700 € pour un studio. 90% des offres Airbnb concernent des appartements entiers. Se loger à Toulouse est un véritable parcours du combattant. Le logement et le coût qu'il représente ont un impact énorme sur nos vies. Pour les foyers les plus modestes, les dépenses liées au logement représentent 40% du total des revenus en moyenne. C'est ce qu'on appelle le taux d'effort. Bon, il est excessif par rapport aux revenus de quelqu'un qui n'en a pas beaucoup, des revenus. Le manque de logements sociaux impose aux foyers modestes de se loger dans un parc privé toujours plus cher. Dans les grandes villes comme Toulouse, les difficultés se cumulent. Le moindre studio qui se libère est tout de suite convoité par des dizaines de personnes qui peinent à trouver un logement tant les prix et la concurrence qui fait rage sont importants. Parmi les plus touchés par le manque de logements abordables, on trouve des étudiants. Beaucoup d'étudiants. Ils sont à peu près 120 000 à Toulouse pour 11 000 logements Crous en Haute-Garonne. En plus du prix de plus en plus prohibitif, l'offre de logement qui pourrait servir à ces étudiants se trouve en partie détournée vers une activité plus lucrative, la location de meublés touristiques de courte durée, donc les Airbnb par exemple. Ces locations passent par des plateformes comme Airbnb, Le Bon Coin, Abritel, Booking, etc. Elles ont un impact sur la disponibilité de logements pour les Toulousains, sur les prix des loyers et sur la vie des quartiers où elles se concentrent. Airbnb, Booking, Abritel, etc. Le secteur de la location touristique qui aggrave les difficultés d'accès au logement. Les grandes villes de tous les pays sont concernées. Et elles ont parfois pris des mesures drastiques pour endiguer les effets délétères liés à cette activité. Toulouse n'est pas la ville la plus touchée par le phénomène, mais il a déjà un impact négatif sur l'accès au logement, particulièrement dans le cœur historique, mais aussi dans tous les secteurs où se trouvent les centres d'intérêt touristique, culturel et de loisirs, ceux dotés de moyens de transport, aéroports, gares, réseaux de transport en commun, les zones d'emploi, de commerce et services, et globalement tout secteur dans le cadre urbain et paysager et qualitatif. Ces constats sont les conséquences des politiques du logement et de l'urbanisme qui sont menées depuis des années. Les choix qui ont été faits permettent la spéculation et donc la hausse des prix, profitent à une entreprise multinationale cotée en bourse comme Airbnb et lui permettent de s'enrichir et de favoriser aussi la hausse des prix. Pour nous, la ville est de moins en moins accessible. Il faut en finir avec cette tendance et le plus tôt sera le mieux. Pas un logement de plus pour Airbnb et compagnie. Application de la loi de réquisition des logements et locaux vides pour l'encadrement et le gel des loyers à Toulouse. Voilà. Donc on voit qu'il y a une totale absence de corrélation entre l'évolution des loyers et l'évolution des salaires, ce qui fait que les loyers pèsent de plus en plus dans le budget des ménages. Et encore une fois, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Avec le déficit, on parle des efforts que devront faire les Français. Encore une fois, si on veut aider les personnes les plus précaires, eh bien, on peut encadrer les loyers pour justement faire en sorte que le principal poste de dépense pèse moins dans le budget des familles. On en croise toutes les semaines des cas compliqués où ça emprunte sur la qualité de vie, ça emprunte sur des conséquences psychologiques, où c'est des étudiants qui n'ont pas de chez eux, qui sont obligés de tout le temps prendre leurs affaires, d'aller à droite à gauche. Donc on ressent énormément de fatigue, le ras-le-bol, l'envie d'arrêter les études. Et du coup, c'est compliqué. Et puis, les places en Crous, elles sont limitées. Et puis même en Crous, on verra ça plus tard dans les semaines à venir, mais même en Crous, les conditions de vie sont
insalubre dans beaucoup de crous et vraiment très compliqué pour les étudiants qui déjà sont loin de leur famille, sont loin de leurs amis pour beaucoup et qui vivent des conditions vraiment déplorables avec des tout petits budgets et qui subissent à plein fouet l'inflation, l'exploitation au travail parce que y a beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler à côté et tout ça accumulé, on a de la détresse psychologique, des problèmes médicaux qui s'installent. Vous les comprenez pas, ces propriétaires qui ont envie de se faire des sous? On peut les comprendre de leur point de vue, bien sûr, mais nous, ce qu'on voit, c'est aussi l'intérêt général plutôt qu'avant l'intérêt particulier. Et donc ces personnes, voilà, encore une fois, elles enlèvent des logements disponibles sur le marché. On a une pénurie, on a beaucoup plus de personnes, la demande est supérieure à l'offre. On est en zone tendue, et donc en zone tendue, ça veut dire que y a des difficultés pour loger les personnes. On ne peut pas se permettre ça dans une zone tendue.